Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, l'info va en faire sourire certains, en faire hurler d'autres. Mais avant de me traiter de complotiste, sachez que l'info n'est pas de moi, je ne l'ai pas sortie de ma tête. C'est une info qui vient du journaliste Guy van Vleerden. Comme vous l'avez compris, c'est un Belge qui travaille pour le journal Utlaast News, qui est un tout gros mainstream en Belgique, donc très loin d'être un petit papier complotiste du quartier. Hein. Donc, d'accord. Donc, voilà. Donc, l'info que lance ce journaliste, que je ne connais pas plus que ça, serait que Donald Trump, le Donald, l'orange pour certains, le fou, le dangereux, enfin, le gars dont on parle le plus depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années. Eh bien, donc, pour ce journaliste, Donald Trump ne serait ni plus ni moins qu'un espion russe. Oui, vous avez bien entendu, un espion russe. Alors, s'il dit que ses sources sont comme elles le sont, comme il le dit, il se retranche quand même sur certains faits, disons, surprenants. Et notamment, dit toujours donc Guy van Vleerden, sur un voyage effectué par Donald Trump en 1977, période à laquelle la guerre froide est toujours quand même plus ou moins d'actualité, et où le voyage d'un Américain, notamment un Américain connu en Union soviétique de l'époque, est tout sauf une banalité à l'époque. Il faut se remettre dans le contexte, retourner presque 40 ans en arrière, pour comprendre que c'est particulier comme voyage. Alors, de plus, ce qui est encore un peu plus particulier, donc toujours pour ce journaliste Guy van Vleerden, c'est que ce voyage aurait été à l'initiative et organisé de A à Z par Yuri Dubinin, qui n'est ni plus ni moins que l'ambassadeur de l'Union soviétique aux États-Unis à cette période. Donc, ce n'est pas une agence touristique du quartier dans laquelle Donald Trump et Ivanka, à l'époque sa femme, ont été chercher un petit billet. Ils ont été ni plus ni moins invités par l'ambassadeur. Donc, voilà, ça ce sont les déclarations de Guy van Vleerden. Ce qui rend ce voyage tout autant suspect pour le journaliste, c'est qu'à cette époque, et surtout depuis 1984, l'Union soviétique et son fameux KGB, les services secrets mondialement connus, avaient pour ordre de s'intéresser de très près aux hommes d'affaires américains. Ce qu'était Donald Trump à l'époque, dans les années 70 et 80, c'était vraiment un king à New York, puisqu'il avait sauvé New York quand même pratiquement de la faillite milieu des années 70, avant de devenir le milliardaire que l'on connaît aujourd'hui, même s'il a eu quelques déboires, il est monté, etc. Ce n'est pas le sujet du jour. Je tiens également à préciser, pour tous ceux qui vont bondir, me traiter de complotiste, donc les pro-Trump, etc., ben moi je ne suis ni pro ni anti-Trump, ni pro ni anti-Poutine, ni pro ni anti-Macron, etc. Je m'en fous complètement, ces gens n'influencent pas ma vie, donc je ne fais que relater des faits que je trouve à gauche et à droite, et rien de plus. Donc ne venez pas me traiter de complotiste, de pro-russe, de pro-ukrainien, de pro tout ce que vous voulez, ça ne m'atteindra pas, de toute façon. Donc voilà, ça c'est rangé sur le côté. Donc on en revient à cette petite bombe, sortie en Belgique. Je vous garantis que j'ai fait quelques réseaux sociaux en Belgique aujourd'hui dans l'après-midi. On en parle. Donc pour Guy van Vleerden, il affirme pratiquement, Donald Trump ne serait donc qu'un espion russe. Donc voilà, c'est une information à prendre comme ça, mais quand on met en parallèle son amour qu'il a eu pour Poutine dans son premier mandat, sa façon de nous dire il est plus facile de discuter, de travailler avec la Russie qu'avec l'Ukraine, etc., son côté quelque peu anti-européen, tout ça mis dans la même assiette un peu mélangée, on en arrive à pouvoir être suspicieux, n'est-ce pas les amis? Suspicieux, mais bon. Comme je vous le disais, même Guy van Vleerden l'avoue, ce sont des sources, des grosses rumeurs, etc., même si lui a l'air d'y croire vraiment. On en est plus ou moins là pour l'instant, donc il faudrait que ça se développe un petit peu plus vite. Je vais faire des recherches d'ailleurs et vous tenir au courant, parce que sinon on va se retrouver comme avec l'affaire Brigitte Macron, est-elle un trans, un homme, une femme, une brouette, un tracteur ou un cornet de gaz, on ne sait plus, on ne sait pas, ça fait 4 ans que ça dure, il n'y a pas de trêve, il n'y a rien qui sort. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'était une petite bombe qui sortait de notre grand ami Donald, qui veut faire la paix pour certains, qui veut déclencher la guerre, qui pour beaucoup est déjà un homme de Poutine. Eh bien voilà que Guy van Vleerden viendrait
confirmer ce que certains, ce que beaucoup, même de plus en plus, d'après ce que je peux voir aussi sur les réseaux sociaux, pensent. Il travaillerait donc bel et bien pour les Russes. Je vais vous mettre dans quelques photos du voyage de l'époque, où on voit évidemment que ce n'est pas un simple voyage touristique, puisqu'il est clairement entouré d'hommes du pouvoir, hein, donc ça c'est clair et net. D'ailleurs, en 87, aller se promener sur la place rouge en étant américain, non pas comme simple touriste, ça n'existait pas à l'époque. Il faut se remettre, je vous le dis, dans le contexte de cette guerre froide, qu'on leur vit presque un petit peu, enfin d'une manière différente, avec les deux grands méchants, la Russie d'un côté, les États-Unis, oulala, il est tard, les États-Unis de l'autre, et nous, pauvres Européens, au centre. Donc, quoi qu'il arrive, on aura les pots cassés qui viennent de l'Est, qui viennent de l'Ouest, de toute façon, c'est pour nous. Donc voilà, je voulais vous dire ça, vous demandez également ce que vous en pensez. Parce que je vois qu'on discute énormément de Donald Trump, pardon, il est vraiment tard, de Donald Trump sur les réseaux sociaux. Il y a 50-50, je crois, les pour, les contre. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles, de ces quelques informations qu'on vous transmet? Est-il réellement possible que ce gars, hein, donc l'orange, hein, pour certains, ce gars, ce Donald Trump, serait donc un espion du KGB? C'est possible, comme ça peut être une farce, on n'en sait rien. Le KGB à l'époque était quand même, on s'en rappelle, extrêmement puissant, extrêmement infiltré, partout, mais alors là vraiment partout. Hein, on se souvient à Paris de certains gros problèmes, où même à l'époque le président Mitterrand avait expulsé, je sais plus, une septantaine d'officiels soviétiques, hein, donc à l'époque pour espionnage. On se souvient que sur les tours, là, avec ces grosses antennes, là, que c'était vraiment devenu un centre d'information, enfin, soit. Donc voilà. Mais donc, on revient sur le sujet. Donald Trump est-il, oui ou non, comme semble vouloir l'affirmer le journaliste du Utlast News, un espion à la solde des Russes, qui aurait été recruté donc dans les années 80, on suggère plus ou moins aux alentours de 87, puisque ce fameux voyage a été organisé à cette date-là, un voyage qui a été organisé, soi-disant, et c'est la version officielle, parce que l'ambassadeur, donc Yuri Dubinin, avait été impressionné par la Trump Tower sur la 5e avenue à New York, qu'on ne présente plus comme bâtiment, et que l'Union soviétique aurait été intéressée par les talents de Donald Trump à construire des bâtiments extraordinaires, et qu'ils auraient bien voulu qu'il leur en construise 2. Bon, ça, j'avoue que comment dire, comme cause officielle de son voyage, allez, il ne faut pas venir dire qu'il n'y a pas d'ingénieurs, d'architectes, de promoteurs immobiliers à l'époque en Union soviétique capables de construire des bâtiments formidables. Hein. On n'a pas besoin de Trump ou d'un Américain pour construire le Kremlin, pardon, ou construire Moscou. Donc voilà, rappel des faits. Aujourd'hui, dans Utlast News, un journaliste nommé Guy Van Vlierden déclare être pratiquement sûr que Donald Trump est, on va dire, serait un espion à la solde des Russes. Il travaille donc pour Poutine. Alors, eh bien, qu'en pensez-vous? Possible ou pas?